qui fait partie de monde qui pas fait déclaration patrimoine yo. Donc moi même pas gain opinion pour me gagner par rapport à travail et enquête ça quand même on connaît que gain un travail là qui continuer, gain des documents que demandé nous partager avec eux. Et donc moi saluer travail LCC faire et c'est pour ça au cas où tout que nous te font injonction pour nous demander tout et diplomate yo fait déclaration patrimoine, c'est ça la loi mandé et ministère là pas là parce que ça qui est important pour comprendre et guerrier son bail comme toujours dit tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même comme ancien chef mission me dire que nous jouons en pile privilège, mais il y a en pile responsabilité qui vient avec poste là et faut qu'a toujours dans équilibre tous les deux. Ou jouer privilège là ou répondre à responsabilité tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé chez plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères pendant 10 installations. Je dis à qui j'en réforme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Parce qu'on a bien avancé, nous connaissons nous déposé des instruments juridiques et qui t'a censé adopter bientôt. Nous déjà avons un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que le processus là en cours pour que nous quitter des bagages qui pérennent. C'est pas seulement faire une réforme dans action, mais son réforme qui arrêté de façon pérenne et durable pour le ministère là. Demain, l'homme parle encore, c'est un nouveau ministre qui a bâti sous lui et créer un cadre légal tout côté diplomatique qui a rejoint tête yo. Pour c'est pas seulement et orientation ministre là qui décide direction ministère là, mais que ministère là en lui-même il y a une fondation et on base qui permet tout diplomate connaît règles du jeu. Donc c'est un peu et là nous je pense que signal là très bien reçu par la population hein, et diplomate yo même c'est sûr que nous avons une période tout changement provoque une certaine instabilité mais et moun ça yo parce que nous avons de très bons diplomates qui voulaient au service pays yo, mais qui peut-être manquer orientation et manquer capacité pour y percer tout. Et concernant le plan 50-50, ça veut dire une sorte d'égalité, garçons, femmes dans la diplomatie. Vous sentez sur bonne route là? Comment ça a marché jusqu'à présent? Alors, ça, c'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. Recherche montre de pour mettre les femmes en position de pouvoir, de décision, processus décisionnel plus en rapport avec qui ça qui est bon pour intérêt commun. Donc, là, on prend on femme dans la diplomatie et pour mettre le chef de mission ou rapprocher ou demander des questions d'État et ou éloigner de questions d'intérêt personnel. Donc, c'est pas moi-même qui dit, c'est à travers un paquet de recherches qui montre que leadership féminin a une capacité ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership, mais équilibre là, c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ou servi en vision qui sont vision que nous devons défendre qui c'est égalité des gens que le premier ministre défend de façon très sérieuse et nous dans égalité et des gens que lui montrer et dans cabinet que lui publié nous dans ministère régalien que lui proposer 2 ministres femmes pour 2 ministères régaliens et je pense que c'était normal et c'était bon moment pour que nous te fait place pour femmes haïtiennes et on dit nous c'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu au niveau international ça fait un pile bruit de façon positive yo surpris et même au Brésil parce que nous pas arriver sur Brésil sûrement tout à l'heure et Brésil yo dit mais nous inspirer nous rencontrer des responsables institut Rio Branco qui c'est académie diplomatique là yo dit nous qu'on y a ou ben nous en bas pour nous suivre pour que nous arriver dans objectif ça tout parce que mesdames yo gain place dans poste leadership yo et me pense que et jusqu'à présent il a fait preuve. Alors, dans ça qui a avec formation, nous avons annoncé que gagnons un partenariat entre l'Académie Jean-Price Mars et Corpua. Et qui ça va passer dans le moment ça? Son protocole qui parle signé aujourd'hui, nous très contents parce que le protocole ça parle permettre nous faire un paquet de bagages. Premièrement, il va renforcer l'Académie et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'Académie qui décentralisés, qui équitables, qui permettent tout le monde une chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince m'était annoncé le m'était fait entrevue en métropole que c'est un bagage que nous t'ai voulu faire qu'on y a annoncé que le bral fait dès aujourd'hui il bral est officialisé côté que concours yo bral organisé par Corpua à travers tous 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie bourse yo ben nous bral déléguer et on parti autorité ça pour que nous décider ensemble Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua responsabilité à même ballon c'est que académie vient faire partie à part entière de Corpua
Donc, c'est une décision qui vient à faire collégialement. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il ne pas mettre sous côté dans parler de l'académie. Du tout. Au contraire, il vient, et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux. Partenariat avec Corpua, cap si un jeudi, un partenariat de fait, parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions, il répond nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole là pour seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis gestion boursière, et aussi tout, et ça me très content de l'annoncer comme Monocap, et diffusion cours que l'académie a baillé, notamment dans master, qui est accessible dans l'université publique, et c'est l'université publique du Nord qui prend la première université qui prend gagner capacité pour lire et diffuser cours ça. Donc ça veut dire aux étudiants ou étudiantes qui sont dans le Nord, il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, une fois me dit nous, faut saluer messieurs Corpua, parce que particulièrement le président qui présentait nous semaine dernière une vision très moderne de ça il voulait faire en partenariat avec l'Académie Jean Price là, et notamment des cours à distance avec des professeurs qui sont dans la diaspora, qui a fait des échanges d'expériences, des anciens diplomates, des sommités. Yo vraiment une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants yo, et permettre de rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, là, dans nos ministères Affaires étrangères, où tu soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont un rapport avec réforme diplomatie haïtienne, qui t'a dû adopter dans le Conseil ministériel. Comment ça a marché? J'aime dire nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primature de service juridique primature et nous allons l'accommoder. Et il y a des remarques bien entendu très pertinentes. Et une fois que nous finissons avancer avec ça, nous espérons aussitôt que la semaine prochaine, nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement, où tu es dans le pays Brésil, où tu es dans tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et qui était l'objectif principal et voyage ça? Et puis qu'est-ce qu'on vient avec pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais il faut me dire, nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous sommes obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui a une voix, et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'idée important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'important pour que nous regalvaniser soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons, et ce sont des engagements que parfois est qualifié de Haïti fatigue, parce que dit Haïti toujours en crise, pays dit que investir dans Haïti, pas pour ça investir, et puis yo bay vague. Dans le même contexte là, il y a environ 60 conflits dans le monde, 60 situations qui ont sollicité attention communauté internationale. Et parmi lesquels nous connaissons une qui est importante, c'est en Ukraine qui prend toute attention, surtout l'Europe, ou bien situation au Proche-Orient, ou bien au Moyen-Orient, excuse-moi, ou bien situation qui dans un pays africain, et là où est Soudan par exemple, et qui demandait en pile attention de communauté internationale là, Haïti, un petit gens invisibilisé, blié, OK? L'idée important pour que nous allions à la rencontre de pays dans la région que nous senti qui t'a aider nous dans le plaidoyer que nous avons fait, surtout à la veille de l'Assemblée générale là, pour que nous arrivions avec une position harmonieuse de cohésion, de solidarité régionale, pour que nous demandions coré effort que le gouvernement a fait en Haïti, pour que nous croisions insécurité, grand goût et question sanitaire là. Donc c'était, il n'y a pas même des questions que le Brésil était la première mission que nous sommes allés là-dedans pour que nous mobilisions, pour que nous coûter tout qui ça a fait avec nous, qui partenariat nous a dégagé, mais qui ça nous-mêmes nous a fait, qui puis bien tout pour que comprendre besoin de la population haïtienne. Et je dis nous que je suis extrêmement satisfait de mission ça, extrêmement satisfait de rencontre que je fais et ça nous déjà connaît, qui déjà public d'ailleurs, le Brésil communiqué sous lui, c'est que coopération va renforcer de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer, c'est pas seulement sous plan sécuritaire là pour nous avancer une fois pour côté. Faut nous avancer sur tout plan à la fois. Donc là où gain problème sécuritaire là, faut tout adresser problème crise humanitaire que pays a traversé dans tout département yo. Parce que nous connaissons que nous avons un seuil grand goût, un seuil de la faim que nous atteint à un niveau
sans précédent. Nous connaissons que nous gagnons des facilités que nous pas gagné au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire, tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de crise sécuritaire là. Faut nous gagner des partenaires qui aident l'État renforcer présence li au fur et à mesure que nous avançons sous plan sécuritaire là. Parce que yon pas fait sans l'autre. Et Premier ministre l'a dit tout le temps, stratégie en pas que nous tente que sécurité en réglé pour après nous dire oh et pas nous gen tel problème et pas nous gen tel problème, on avancer sur tel problème. Nous obligés faire en même temps. Donc regarder toute série de rendez-vous que m'te prend yo, c'était des rendez-vous pour relancer en coopération dans plusieurs secteurs qui va permettre l'État renforcer pour prendre responsabilité dans tout pays, pas seulement dans la zone métropolitaine. Il y a des projets que me tourner avec eux qui concernent l'Antibonite, qui concernent les départements du Nord, qui va permettre l'État à renforcer au fur et à mesure que nous fait des avancées dans le domaine sécuritaire. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako là-dedans. Nous avons été rencontrés avec le président tribunal suprême électoral brésilien, qui collaboration nous avons espéré pour soutenir le processus électoral là. C'est une priorité absolue et réunion ça a été extrêmement intéressant et moi rencontré avec le président là et ça moi ouais c'est que ils ont soif d'aider Haïti sur question électorale là. Li promet nous en visite côté que li ka vinn rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016 et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodi a c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connaître résultat vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Et au-delà de ça, diaspora brésilienne n'a participé dans le processus électoral là. Donc au niveau logistique, appareil numérique, nous avons pile que nous t'a apprendre et li manifester volonté pour que li mettez savoir-faire ça au service de population haïtienne. Ça c'est un. Deuxièmement, méthode, formation et staff personnel qui gagne pour le travail dans le processus électoral là. Li accepter